Dans 1 heure on roule, donc va falloir se donner. Première course, premiers essais libres, premier qualif. Aujourd'hui le programme essais libres à 9h, qualif à 14h, un truc comme ça, course à 19h. Et demain course de nuit. Petite Twin Cup. Un peu comme ça. Je pensais que j'allais être plus stressé que ça, j'ai plus stressé avant que maintenant. Là maintenant j'ai envie de monter dans la voiture un peu. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, l'appréhension se mélange à l'excitation de rouler, mais cette fois-ci, c'est un petit peu plus différent. On est sur un circuit en ville où l'erreur se paye tout de suite, on n'a pas de touche échappe pour recommencer. La voiture, je ne l'ai jamais conduite, ce n'est pas une monoplace ou une voiture de sport, on va dire moderne, rassurante. C'est plus du très bon fait maison dont le comportement est radicalement différent d'une voiture à roue motrice arrière, donc une propulsion. Je vais être très honnête avec vous. Même avec le simu, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre, donc je voulais grappiller le plus d'infos possible au briefing sur les procédures pour être soulagé le plus possible de ce côté-là et pouvoir me concentrer facilement sur le pilotage. Bon alors le briefing n'a rien de transcendant, tous les drapeaux ont la même signification qu'en F1, à la différence près qu'un drapeau bleu, et on l'a bien rappelé, c'est pour avertir qu'une voiture plus rapide approche. En revanche, c'est à elle de vous dépasser et non pas à vous de vous écarter. Donc, très important pour moi et mon niveau ultra novice, je garde tout le temps la trajectoire, c'est aux autres de se débrouiller et tant mieux. Il faudra juste bien faire gaffe au rétro et laisser la porte ouverte quand on veut me dépasser. Après le briefing, on retourne à notre emplacement dans le paddock, on prend le casque et notre équipement et on se met en marche pour rejoindre tout simplement la voie des stands. Pendant que les voitures se mettent en pré-grille, on les aligne avant de les faire rentrer sur le circuit et dans la voie des stands. Mon coéquipier Daniel prend le volant en premier et on changera de pilote en cours de séance. J'aurai l'avantage d'avoir une voiture qui est déjà chaude et donc normalement un petit peu plus simple à prendre en main. Daniel, lui, il a déjà roulé en test en Twin Cup, mais c'est son premier week-end de compétition et il a un sacré coup de volant, vous allez voir. Il a l'expérience de la voiture, donc il sera dans le bain beaucoup plus rapidement que moi. Là, ça va partir d'ici quelques instants, j'ai le casque qui est là-bas, tout va bien, on est en tenue. J'ai retiré les bijoux, sauf la petite bague que je vais garder pour avoir le rythme cardiaque. Parce que je pense que même si on va pas rouler très vite, ça va tabasser un peu. Honnêtement, j'ai mieux dormi que pour la F4, il y a moins d'appréhension bizarrement, parce que je sais que je vais y aller tranquille et que voilà, on est là pour s'amuser avant tout. C'est peut-être moins impressionnant et pourtant on est entre les rails à Pau, donc c'est assez chaud. Donc on va avoir un petit peu d'appréhension tout de même, mais j'ai hâte de monter dans la voiture et voir ce que ça va donner. Ça va être assez sympa. Sur ce, on va commencer à se mettre en tenue et puis ça va partir. On se met donc tranquillement dans la voiture, on se fait aider pour se faire attacher. Arnaud en profite pour faire les pressions des pneus pour correctement, on va dire, adapter le comportement de la voiture maintenant qu'elle a roulé. Et puis, on part. Ligne droite de départ, beaucoup de petits creux sur l'extérieur qui rendent la voiture assez instable. Il faut faire attention, il faut freiner en ligne droite avant de donner un coup de volant pour inscrire la voiture d'un coup dans ce premier virage très rapide, puis ressauter sur les freins pour descendre de rapport et prendre le virage de la gare. On fait la remontée vers le pont Oscar où on arrive en 4e. On descend une nouvelle fois de rapport pour plonger un petit peu dans un virage à l'aveugle à gauche sous le pont. On passe brièvement la 3e avant de redescendre en 2 pour l'épingle du lycée. Sur les réaccélérations, il faut tout de même être assez progressif pour éviter le patinage et perdre trop de temps.
On arrive dans une partie vraiment complexe là, avec le gauche quasi à fond du parc Beaumont et un double point de corde très très long à droite ensuite. Attention à ne pas aller trop à l'extérieur, hein, auquel cas on va trop en demander à la voiture pour bien se replacer et tirer absolument tout droit dans cette chicane de l'enchaînement Foch. On reste en 3 pendant toute cette partie. On aura certes un petit peu de sous-régime, mais ça nous permet de rester concentré sur la trajectoire et à pas jouer, à perdre du temps, on va dire, sur un changement de rapport, etc. On passe la 2 en descendant vers l'épingle du fond du circuit. Il faut faire attention à freiner un chouïa plus tôt hein, pour éviter de se faire embarquer et tirer tout droit. On peut monter sur le trottoir à droite en fin de virage, puis on a un gauche et un droite avant un léger freinage sur une grosse chicane où on peut rester en 3. Dans toute cette partie, le but, c'est de jouer correctement avec le transfert de charge pour bien positionner la voiture pour la sortie de l'enchaînement et surtout la ligne droite de départ arrivée. Là, tu vas plus avoir peur de lui que de moi. Ah, pas de problème, les gars, on va faire les papiers. Hein. Je vous ai pas emmerdé jusqu'à maintenant. Les sensations sont absolument presque terrifiantes, j'allais dire, parce qu'effectivement ça bouge énormément de l'arrière par rapport au simulateur. Ça, on peut absolument pas l'avoir. Premier freinage, j'ai failli me mettre dans le mur au pont Oscar. J'appuie sur les freins, la voiture qui part, qui tangue de l'arrière, etc. L'horreur. Je me suis fait quelques frayeurs sur le droit à fond, quasi à fond, on va dire, avant le virage de la gare. Dans la chicane Foch, pareil, une petite frayeur. La petite chicane en bas, pareil, petite frayeur. Mais sinon, dans l'ensemble, on apprend tranquillement la voiture, on y va pépouze, voilà. On apprend à faire tout ça. Puis ça attaque quand même, ça taquine pas mal et finalement c'est pas si difficile que ça, mais c'est un super bon exercice cette voiture pour apprendre le transfert de charge et la manière de freiner, notamment sur le fait que faut pas taper le frein comme on fait en F4, faut progressivement mettre du frein pour faire basculer la charge sur l'avant de la voiture. Ça s'est bien passé, j'ai ramené la voiture en bon état à la maison. Maintenant on va se préparer pour la qualif et ce soir il y aura une première course. Mais déjà, premières bonnes impressions, finalement ça se passe pas trop mal sur le circuit. Si on est quand même entre les rails, etc. Je pensais que ça allait être beaucoup plus impressionnant que ça. J'ai pas eu tant d'appréhension que ça. Parce que l'appréhension elle était vraiment beaucoup plus en amont et finalement quand je suis rentré sur le circuit, let's go, je fais le job, t'appuies sur un accélérateur, sur un frein, tu tournes un volant et normalement tout va bien se passer. On verra comment on va se dérouler la suite du week-end. Le but du jeu encore une fois c'est de prendre du plaisir, pas forcément de rouler fort. Il paraît que j'ai fait 24e sur 50, truc comme ça, donc milieu de tableau grosso modo. Quoi qu'il arrive, il y a quand même des belles marges de progression, mais le plus important c'est de faire de l'arbitrage et surtout d'être propre justement dans le pilotage et d'apprendre à bien piloter la voiture parce que ça vraiment le plus important. Alors un sentiment que j'ai pas mal noté, c'est qu'effectivement mon degré d'appréhension sur le fait de prendre la piste avait tendance à diminuer en fait au fur et à mesure que le moment se rapprochait. Ce qui est assez étrange. Quand j'étais sanglé en fait dans la voiture, c'était parti. En fait j'avais juste envie de rouler, donc mon cerveau, ou plutôt mon mental on va dire, s'est mis en mode automatique pilotage quoi. Au final, l'appréhension elle vient beaucoup plus en amont par probablement effet d'anticipation, on va dire, de se projeter sur ce que l'on pourrait faire de bien ou même de mal. Et forcément, on envisage toujours un petit peu le pire. Et si je tape le rail, et si j'ai un problème mécanique, ou un gros carton, une voiture que je peux pas éviter, etc., etc. Et mentalement, en fait, je me suis un peu brouillé l'esprit. Autant vous dire que de savoir mon classement, c'était absolument le dernier de mes soucis, mais vraiment littéralement quoi. Alors, à la sortie de la voiture, j'étais pas super serein. Je me suis fait, je trouve, probablement beaucoup plus de frayeurs que je l'aurais pensé et surtout ces frayeurs sont arrivées pas parce que j'étais en grosse attaque à fond, mais plus à des faibles vitesses et j'avoue que j'ai eu du mal à prendre confiance dans la voiture et sur le circuit. Alors pour expliquer ça aujourd'hui c'est très simple, la piste elle était verte, on était les premiers du week-end à passer donc l'adhérence c'est absolument zéro dans ces conditions. Deuxièmement, c'est la première fois que je prenais véritablement la voiture en main, par rapport à une monoplace c'est absolument à l'opposé, la direction elle est floue, on va dire, on met naturellement beaucoup d'angles de volant, il faut freiner progressivement, il faut accélérer quand on part en survirage, car comme c'est une traction, on va provoquer naturellement du sous-virage, donc on rééquilibre la voiture quand on part de l'arrière en appuyant sur les gaz, ce qui est assez bizarre, donc c'est absolument à l'opposé de la F4. Donc il y a énormément d'informations à apprendre pour 1, ne pas se mettre dans le mur, 2, pour comprendre et pouvoir progresser sur le pilotage de la voiture, et 3,
bah la performance, elle va venir, elle va viendre, comme on dit, à partir du moment où je pilote la voiture correctement parce que je l'ai comprise. Du coup, on se jette dans le grand bain de la qualif, un moment un petit peu stressant puisque là, bah, on rentre dans la compétition, on va aller chercher du chrono. Mais pour tenter de m'enlever cette pression, en fait, je l'ai prise comme une autre séance d'essai libre. En soi, on va dire tout le week-end, globalement, je l'ai pris comme de la séance d'essai libre, de la séance de roulage, si vous préférez. J'étais plus préoccupé à faire du bon boulot sur mon propre pilotage et surtout à essayer de prendre du plaisir plutôt qu'à regarder tout simplement les chronos, quoi. Ça y est, on part pour la qualif là les potes. Pareil que d'habitude, on va y aller tranquille. Voilà. On va continuer d'apprendre la voiture. Ça va Renaud? Y'a pas un moucheron dans ton œil? C'est dommage. Ah d'accord, quand même. Donc là il y a Daniel, coéquipier, qui va faire la première partie. Moi je vais faire la deuxième partie, 15 minutes. Continuer d'apprendre la voiture, d'apprendre le circuit. Encore une fois, on va essayer de faire les choses bien, tranquillement, sans plus. Voilà. Juste pour rouler, se faire plaisir, prendre du plaisir. C'est ça qui compte. Qu'est-ce que tu penses de Linkenko Racing? C'est ouf. J'ai un ami qui a pris une Linkenko. C'est quoi, c'est une 01? 0. 01. Mais bon, là, je me concentre sur la Twingo. Ah, d'accord. J'en ai une aussi. Ouais. Mais genre, je m'en fous. Il y a des petits marbles hors trajectoire grâce à la F4 hein, notamment. Et les autres passages des catégories. Donc là, en fait, la trajectoire s'est un peu nettoyée. Il y a un peu de gomme qui s'est déposée. Mais du coup, hors trajectoire, c'est un peu dégueu, c'est un peu sale, donc il faudra faire un petit peu attention. Et normalement, la piste devrait un peu plus gripper, il fait un peu plus chaud, donc on devrait avoir un peu plus de grip. Là, hors trajectoire, c'est dégueulasse. Je vous laisse avec Daniel et vous allez voir que son pilotage est beaucoup plus agressif et confiant finalement que le mien, même s'il a eu du trafic. C'est le moment, on va partir en qualif.
prends donc la piste et on va tranquillement monter en rythme au fur et à mesure des tours. Je vais aussi être un petit peu plus confronté au trafic car aux essais j'étais plutôt tranquille pour le coup, donc ça c'était plutôt pas mal. Donc on a aussi ça à prendre en compte sur cette séance de qualification. C'est le bouchon à la chicane, mais je me lance aussi. En fait, je veux juste faire des tours, même si j'ai du trafic, c'est pas trop grave. La voiture de devant roule beaucoup plus lentement et assez tôt dans la ligne droite, je prends la décision de le dépasser au virage de la gare. La piste est encore sale hors trajectoire, le fait de dépasser est aussi assez stressant mine de rien, du coup petite sueur, on va pas se le cacher hein. On m'agite un drapeau bleu ensuite pour la voiture de derrière qui plonge à l'intérieur du pont Oscar, tant mieux, je vais me servir de lui pour le suivre et prendre exemple sur cette voiture plus rapide que moi. J'ai dératé et d'un coup l'accélérateur n'a plus aucune incidence sur le moteur, comme si on avait coupé le câble entre la pédale et le moteur. Je me mets donc au point mort, je coupe le courant, je rallume la voiture, je tente de redémarrer la voiture, rien. Je reste hors trajectoire à ce moment-là et je rentre au stand en roue libre. Ça sent mauvais. J'ai plus rien, j'ai perdu le moteur là. J'ai plus l'axel. Il n'y a plus rien qui fonctionne. La piste est encore une fois parfaite, la température extérieure. On a un problème moteur, un problème de pompe à essence. Bon, pas de chance en qualif puisqu'on a eu un problème électrique sur la voiture, un fusible qui a lâché, donc du coup j'avais plus d'accélérateur et puis on partira 51ème sur 54, donc en full peloton pour la course de 19h. C'est pas plus mal au final parce que comme ça on sera tranquille et puis je pourrais rouler tranquillement, essayer de faire 2-3 dépassements mais sans prendre trop de risques, donc c'est pas plus mal que d'être en plein milieu du paquet où il va y avoir des gens qui vont vouloir remonter, d'autres qui vont vouloir attaquer comme des oufs. Ceci dit, la piste elle aura pas mal changé depuis la qualif, donc on aura probablement une piste plus fraîche avec un peu moins de grip. Là il y a 2-3 petites gouttes qui tombent mais normalement ça devrait rester sec. On verra comment ça se passe, mais le mécano de la mort a résolu le problème, donc il fallait juste dégager un fusible quoi. Donc, tout va bien. Tout va bien, mais pour l'instant l'expérience est plutôt cool. J'ai un peu hâte de remonter dans la voiture et de faire des tours en fait, plus qu'autre chose. Donc voilà, rendez-vous 19h pour la course 1. Bon alors cette petite Twin Cup, eh bien j'ai pas grand chose à vous dire, hein. Il y a beaucoup de pièces mécaniques qui sont d'origine. On a des pneus rainurés pour toutes conditions, un train de pneus neufs je crois pour le week-end il me semble. On a entre 115 et 130 chevaux à disposition pour 770 kg hein, selon les préparateurs et les mécanos. On dépouille tout, on met des shift lights, histoire de savoir quand est-ce qu'on passe la vitesse. On veut la pression d'huile, la température d'eau du moteur, le compteur de vitesse, bon s'il est là et qu'il marche tant mieux, mais en vrai on s'en fout un peu. On met obligatoirement un extincteur, des arceaux de sécurité, un baquet avec un harnais 6 points et un filet anti-défenestration pour éviter que nos bras se baladent en cas de gros choc en dehors de la voiture. Bref, la petite bombinette avec laquelle on tape un petit 140-150 facile en bout de ligne droite. C'est assez agile, honnêtement, c'est un super bon kiff cette voiture.
Maintenant, c'est l'heure de la première course du week-end et c'est au tour de Daniel de prendre le départ. Nous, en fait, on va prendre le départ de la deuxième course qui est à peu près 1 heure après le départ de la première. Tu m'expliques? On a un coéquipier qui attaque fort. Qui ça? Pour la 12e place. Lui là? Il attaque fort, il est monté sur un trottoir un peu trop fort. C'est quoi? Ça fait quoi du coup? Cardan, je pense. Cardan. Cardan, ça pousse sur la boîte et la boîte pour Là, il n'y a plus de 3ème, plus rien. Plus rien. Bah, bravo le mot. Bon, on va voir si on roule. Faut déjà la remorquer. J'ai l'impression que je suis un corbillard. On est une voiture sur la route. Généralement, c'est pas beaucoup. Bon, bah, on va pas partir. Il faut changer la boîte. Bon, l'heure est grave. L'heure est grave, mesdames et messieurs. Ça tourne mal. Je ne disputerai pas la première course automobile de ma vie pour le moment. Daniel, notre coéquipier, a fait la première course. Il a pris un trottoir un peu mal et du coup, le cardan, je crois, a tapé dans la boîte. Enfin, bon, bref, du coup, faut changer la boîte. Si on avait eu 30 minutes de plus, en fait, on aurait pu changer la boîte et on aurait pu me faire partir. Les mécanos ont tout tenté pour essayer de me faire partir malgré tout. Mais c'est un coup à repartir, tout exploser, mettre de l'huile sur la piste. Enfin, bon, bref. Je vous fais pas le tableau. Du coup, bon bah forcément, il y a un petit peu de frustration, etc. Mais en fait, je suis pas forcément mécontent parce qu'au final, j'ai vraiment pour l'instant vécu toutes les émotions du sport auto. Me faire des frayeurs entre les rails à Pau, le pilotage, connaître un problème mécanique sur la voiture pendant que je roulais, connaître la frustration du fait de ne pas pouvoir partir. Donc ça, c'est les choses de la vie, c'est les choses de la mécanique, on va dire. Donc au final, au global, la journée, bah, elle reste plutôt positive et je suis plutôt content. Maintenant, on attendra demain soir pour voir la course de nuit, pour voir la nocturne. Et avec la nocturne, normalement, bah, première course. Donc ce sera de nuit entre les rails à Pau. Va falloir s'accrocher un petit peu. Donc normalement tout sera bon pour demain, ce sera pas un souci. On verra comment ça va se passer, mais je suis vraiment au bilan de la journée plutôt positif. Et en plus la Twin Cup c'est vraiment très sympa. Bonne ambiance, il y a des mécanos qui sont venus aider Arnaud qui était en train de changer la boîte. Donc tout le monde s'entraide, on passe des pièces, etc. Donc franchement c'est super bonne ambiance, c'est trop cool. Maintenant bon bah on va essayer de rouler demain. Voilà, demain soir, tranquille. Maintenant on va pouvoir aller dormir, se reposer. Et puis demain est un autre jour, comme on dit. Bon alors ça va vous paraître étrange, mais j'ai pas eu de somme spécifique de ne pas rouler cette première course. Pour être honnête, vu que je n'ai pas roulé en qualif, je me sentais moins prêt pour attaquer une course avec des dépassements, etc. J'avais clairement un manque de confiance encore présent et les frayeurs du matin étaient encore un petit peu fraîches dans ma tête. L'appréhension avait un peu repris le dessus à ce moment-là et je me suis presque senti un peu soulagé quelque part et c'était vraiment super étrange parce qu'en même temps j'étais déçu et j'avais vraiment envie de rouler pour le coup. Là c'était vraiment confuse stonks. Ajoutez à cela la fatigue puisqu'on était debout depuis 6 h du mat, que la journée commençait vraiment à être longue, surtout psychologiquement. Bon, d'une manière ou d'une autre en fait, accepter de ne pas rouler c'était aussi bien sur le moment. Avec du recul, oui évidemment que j'aurais préféré rouler. Au final, je suis même un petit peu content presque que ça se soit passé comme ça car j'ai vécu les bons comme les mauvais moments du sport auto et ça permet aussi d'avoir une appréciation de la situation beaucoup plus complète à mon sens. Alors non, je vais pas dire merci à Daniel, faut pas déconner non plus. De toute façon, il était dégoûté pour lui et surtout pour moi et pour son portefeuille accessoirement puisqu'il a cassé une boîte. Mais la sensation est vraiment pas du tout amère pour le coup. Puis bon, on jouait pas le podium non plus quoi, donc ça va. Daniel, c'est un super gars, il est hyper sympa, on a bien déliré ensemble et tout, on partage un volant. Et ce genre de problème, bah ça peut arriver et c'est pas grave, c'est comme ça. Bon alors, on part donc se reposer physiquement et surtout psychologiquement de cette première journée pour être beaucoup moins stressé le lendemain, sachant
qu'il fallait attendre le soir pour rouler, donc toute la journée allait être longue quoi qu'il arrive. On va partir pour la nocturne. C'est Daniel qui va prendre le départ. On va aller le briefer, on va lui dire de ne pas casser la voiture, de me laisser faire quelques tours quand même. On va faire 20 minutes, 10 minutes d'arrêt je crois, où on va changer les pilotes, on va repartir et on va refaire 20 minutes. Donc du coup 20 minutes de course de nuit dans les rues de Pau. La voiture elle est toute neuve, elle est toute réparée, on a changé la boîte de vitesse, tout va bien. La voiture tourne comme une horloge. Donc du coup maintenant il n'y a plus qu'à. On va aller s'équiper et puis on va monter dans la voiture et on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Les nocturnes à Pau, il se passe toujours une dinguerie et ça j'avoue que je l'avais oublié. En plus, il y a eu un record d'affluence sur l'ensemble du week-end. Le Grand Prix était sous le signe des carburants écologiques, on va dire, neutres en carbone, etc., des technologies vertes. Nos petites Twin Cup roulaient toutes au bioéthanol, donc honnêtement, grosse réussite sur ce week-end pour les organisateurs et aussi pour le spectacle. Alors bizarrement, ce jour-là, j'avais pas du tout d'appréhension de rouler entre les rails de nuit et en fait, il y avait juste l'envie de rouler point barre. J'étais beaucoup plus libéré. Bon alors un point sur ce qu'il s'est passé. En fait, la numéro 213 qui était en tête a explosé sa boîte de vitesse dans le premier virage. Et dans une boîte de vitesse, vous avez de l'huile et l'huile de boîte est très épaisse. Donc derrière, pour ceux qui arrivaient, il n'y avait absolument aucune chance de prendre le virage. Le carambolage était absolument assuré. Un autre problème que je n'ai pas pu confirmer, mais un pilote était particulièrement remonté contre les commissaires de piste. C'est parce qu'avant le virage, seulement un simple drapeau jaune avait été agité, ce qui veut dire ralenti, il y a un incident, on est à Pau, entre les rails, les commissaires sont expérimentés, donc le pilote s'est dit bon bah, il doit y avoir un problème au virage de la gare, sauf que non, la piste elle était obstruée dans la zone de freinage du virage de la gare et effectivement, il fallait ajouter un double drapeau jaune à cet endroit pour dire sois prêt à t'arrêter parce qu'il y a un vrai problème sur la piste. J'ai pas pu confirmer ou infirmer avec certitude si c'était un double ou un simple drapeau jaune qui avait été agité. Ce qui est sûr, c'est que derrière, c'était le Big One. Que de la casse matérielle, une épaule déboîtée dans la voiture, reboîtée instantanément par son propriétaire quelques minutes plus tard. Plus de peur que de mal. La nocturne à Pau, j'ai envie de vous dire. Drapeau rouge, on arrête donc le chrono et on fait repartir un petit peu plus tard pour 2 minutes de course les pilotes A. Alors de ce côté-là, c'était un petit peu dommage de ne pas faire le changement de pilote à ce moment-là avec 2 minutes restantes au chrono, sachant qu'on a poireauté plus de 30 minutes. Au final, on a reperdu 10 minutes derrière pour faire un changement de pilote. Donc bon, c'était un petit peu dommage. Ça va ou quoi? C'est trop cool en fait. J'ai grave envie de repartir maintenant. Maintenant je comprends la voiture, il y a beaucoup plus d'adhérence sur la piste elle a été gommée et tout. Enfin, les virages ils me font plus peur, j'arrive à bien la gérer, j'arrive à bien l'instruire, je commence à prendre grave du plaisir quoi. C'est dommage que peut-être ça va s'arrêter maintenant mais bon, ouais, c'est trop cool, j'ai envie de réitérer l'expérience quoi. On a enfin roulé. Est-ce que
Oh C'est vrai. Ah là, j'étais presque prêt à passer le virage, le premier virage, je le passais presque à fond. Ah, ça te met quand même la tension là. Bah ouais. Comment mais ça, non. tu passes à fond, non? Non, je voulais pas. Merci beaucoup. Ça me fait super plaisir, merci Je suis beaucoup. content que t'aies roulé parce que Ah, ça. franchement, Voilà. c'est dommage que c'était trop court, mais là, je me sentais tellement bien dans la caisse. C'est T'as toi? pas- Bah t'as pas voulu qu'on se batte un petit Ah non, ouais, j'ai vu que tu me mettais la pression, j'ai vu c'est la 151. Oh le bâtard, c'était lui. Moi je pensais que c'était un gars qui jouait la tête et tout. peu. Non, non. Je suis quoi, vas-y, par contre, c'est quoi, dans la ligne droite de départ là, à un moment donné, Mais ouais. tu t'es mis à droite, t'as fait ah bah non alors. Mais il y en a eu un, il a freiné. Ouais, bah ouais. Tu sais, ça c'est le changement de pilote, c'est ça. Oh, mais ton coéquipier, putain, il roule, hein. Ah bah ouais, lui, il roule. Rien, j'y mort, hein, cet enculé. Ah ouais, il est mort. On a mis un embrayage maintenant. Il est 1h15 du matin. On a disputé notre première course de nuit à Pau, entre les rails, avec une Twin Cup. C'était incroyable. J'ai pas fait beaucoup de tours. J'ai fait 5 tours, peut-être un truc comme ça, je sais même pas. Ça a bien fonctionné, la piste elle était gommée. Genre j'avais envie d'attaquer, j'avais envie d'aller encore plus vite, je prenais mes marques et tout. Bon, drapeau rouge à la fin, mais c'est pas grave. Ça a été fait. Et au final, genre vraiment sur l'entièreté du week-end, ce qui est incroyable, c'est que y a plein de moments où je me suis dit, j'appréhende et en fait, genre piloter, c'est vraiment pas pour moi. J'ai pas envie de piloter, c'est difficile. Il y a trop de pression, c'est trop compliqué. Et en fait, à la sortie de la Twin Cup, là, j'ai juste envie d'y retourner, quoi. J'ai juste envie de me remettre dedans, de réattaquer, etc. C'est incroyable. Vraiment, genre, j'avais tellement d'appréhension avec le circuit, avec la voiture que, ouais, genre limite j'avais pas envie de rouler, j'avais pas envie de faire la course et au final bah non, bah je l'ai faite et gros kiff de plus en plus au fur et à mesure des tours ça prenait et là je fais mais ouais mais en fait j'ai juste envie de faire ça tout le temps quoi. J'avais envie de repartir et tout et finalement énorme sourire, gros kiff. J'ai pas fait beaucoup de tours dans l'ensemble du week-end mais c'est pas grave en fait. C'est une première expérience, elle est incroyable et personne pourra me la retirer et faire sa première course à Pau dans les conditions dans lesquelles c'était. C'est ouf, mais ouais, c'est le gros kiff donc bon, je peux pas être insatisfait, bien au contraire. Donc ouais, gros merci à Arnaud qui a mis la voiture sur pied et puis merci à Daniel de pas l'avoir pété pour une fois. mais ça c'est un peu bâtard donc non en vrai c'était trop cool. C'était trop cool donc à refaire et j'espère qu'il y aura d'autres occasions évidemment, Twin Cup ou autre donc on verra. On va aller dormir, il est 1h15, il y a encore la teuf mais nous on va aller dormir, on est crevés. Mais une bonne fatigue, mais j'ai envie de rouler là. Et là j'ai envie de prendre la Twingo et de repartir sur la piste. Mais je peux pas, donc tant pis. Des bisous. Bilan. Bon alors, vous allez me dire, Despiello, tu réfléchis beaucoup trop. Et bordel, oui, mais qu'est-ce que c'est vrai? Naturellement, je sais que je me mets des pressions tout seul parce que je veux bien faire. Je veux pas spécialement épater la galerie, vous impressionner vous. Je veux juste bien faire pour moi. Je suis en compétition avec personne d'autre que moi-même et je vous garantis que c'est à la fois bien, mais que c'est ce qu'il y a probablement de pire. En fait, j'ai du mal à accepter de faire une erreur parce que je suis probablement trop exigeant avec moi-même, notamment sur ce genre d'activité. J'ai tellement envie de prendre de belles trajectoires, de bien piloter que je peux en oublier de prendre du plaisir. Et ça peut être très frustrant. Heureusement, ce week-end à Pau, j'ai pris beaucoup, mais alors beaucoup de plaisir, car justement, j'étais conscient que je pouvais mentalement aller dans cette mauvaise direction, on va dire. Et honnêtement, ça m'a aussi fait relativiser. Mec, c'est de la course auto, c'est de la Twin Cup. Apprécie, prends juste du plaisir, il n'y a rien de grave, quoi. Envisage ce qui pourrait arriver de bien plutôt de ce qui pourrait arriver de mal. Et la pression, faut pas la subir, faut la boire, comme dirait l'autre. Alors, à la sortie des essais des qualifs, j'ai eu des doutes. Pour être tout à fait honnête, est-ce que vraiment je suis quelqu'un qui a envie de rouler sur un circuit plutôt que d'être celui qui va regarder, on va dire, en bord de piste? C'est une vraie question que je me suis posée parce que j'ai douté de mes capacités de manière un peu irrationnelle probablement, alors que dès que je prenais le volant, mon cerveau se mettait en mode pilotage de manière totalement automatique et finalement tout se passait bien. Et en sortant de la voiture, le samedi soir, j'avais qu'une envie, et aujourd'hui c'est toujours le cas, c'est de reprendre le volant parce que c'est beaucoup trop cool quoi. Que ce soit de la F4, de la Twin Cup ou n'importe quel autre engin, j'ai envie de rouler quoi qu'il arrive parce que oui, c'est juste un putain de plaisir quoi. Alors oui, l'expérience aurait pu avoir plus de roulage, oui, je ne me suis absolument pas concentré sur la compétition en elle-même qui pourtant est aussi une des parties principales finalement de cette expérience, mais honnêtement, j'ai roulé à Pau, entre les rails de nuit, tout ce que vous voulez. J'ai eu des problèmes mécaniques, j'ai pas pu prendre le départ d'une course, je sais même pas combien j'ai fini à la course de nuit, mais je m'en fous parce que je me suis fait plaisir et que cette première expérience,
elle est un peu incomplète, entre guillemets, presque, on pourrait dire ça comme ça, et appelle obligatoirement à une deuxième pour aller plus loin tout naturellement. Et ça, c'est vraiment top. Donc oui, ma première course tourne mal, explication, ça finit bien. Je voulais remercier tout particulièrement Arnaud et sa famille, Karl, Daniel, Jérôme qui m'a invité à rouler, mon super pote Renaud qui vous a filmé tout ce périple, les commissaires de piste évidemment, et vous tous qui êtes venus me voir, discuter, prendre une photo et me supporter aussi en tribune. Ça m'a vraiment beaucoup touché. J'espère que ça vous a plu. Fin du vlog. Bisous. We'll be right back.